C'est un paysage ravagé de la terre d'Israël qui nous invite à découvrir notre paracha de Berokotai. Une terre livrée à ses ennemis, des villes en ruine, des champs abandonnés, des routes désolées. La conséquence de notre désinvolture, notre légèreté vis-à-vis de la Torah, le spectacle offert par la terre d'Israël pendant près de 2000 ans. Et voilà que dans ce contexte, la Torah rappelle que tout être humain est doté d'une valeur, selon un barème fixé, en fonction de son âge et de son sexe. Et c'est cette valeur que l'on donnait au temple si on avait fait le vœu d'offrir à Dieu la valeur d'une personne. Et Rabbi Israël Shapira, de Blajova, en Galicie occidentale, apprend de cette séquence que c'est dans l'épreuve, voire dans la peine, que l'homme peut révéler sa véritable valeur. Et Rabbi Israël savait de quoi il parlait. Après avoir perdu sa femme et ses enfants pendant la Shoah, il était parti s'installer aux États-Unis, où il recréa une cour chassidique. Et il témoignait qu'il se souvenait avoir connu dans les camps nazis un jeune étudiant en Torah qui se demandait s'il lui était permis de penser au nom divin dans le bloc, tenant compte de l'insalubrité de la pièce. C'était là son souci dans de tels moments. Et le Radak explique que l'épreuve permet à Dieu de récompenser dans ce monde-ci et dans le monde futur l'homme qui la surmonte. Mais le Ramban va plus loin en disant que l'épreuve permet à l'homme de concrétiser, matérialiser son attachement à Dieu. Et même si nous prions tous les jours que l'Éternel nous évite de nous trouver face à une épreuve, comme le confirme le Talmud, jamais un homme ne doit se mettre dans une situation d'épreuve. On apprend ceci du roi David, qui a souhaité être éprouvé par l'Éternel et a échoué à l'égard de Bethsabée, Bathsheba en hébreu. Néanmoins, la vie est une succession d'épreuves, plus ou moins difficiles, que l'homme doit aussi percevoir comme le seul moyen de se grandir, explique le Rav Dessler, confiant que l'Éternel, qui a envoyé l'épreuve, a aussi donné à l'homme les moyens de la surmonter. La racine du mot nisayon, épreuve en hébreu, est d'ailleurs nes, signifiant un étendard, ce tissu suspendu au bout de sa hampe. Les maximes des pères établissent un parallèle entre les 10 épreuves imposées à notre patriarche Abraham et les 10 paroles reçues au mont Sinaï, confirmant cette idée essentielle que la Torah ne se réalise que dans la difficulté. La fraternité aussi ne se mesure que dans l'adversité, pas dans l'abondance. Lorsque je sollicite l'autre, je découvre alors sa véritable nature. C'est en temps de guerre que l'on assiste aux promotions les plus rapides, ces simples soldats devenant soudainement des officiers grâce à leur prouesse face à l'ennemi. Et à l'opposé, il y en a aussi de ces militaires qui abandonnent le champ de bataille, ou pire, qui trahissent. Dans le combat de la vie, la seule question qui doit nous préoccuper est finalement celle-ci. De quel côté sommes-nous, des courageux ou des lâches? Le Talmud raconte qu'il y avait au temple des familles d'artisans qui détenaient un secret de fabrique. Certaines de ces familles ont choisi de partager leur savoir pour assurer sa pérennité, tandis que d'autres, par égoïsme, ont préféré mourir avec leur secret. Sur ces premières familles, nous disons que leur souvenir soit un objet de bénédiction, tandis que sur les dernières, nous souhaitons que le nom des mécréants disparaisse. À nous de choisir notre camp. Shabbat Shalom à vous tous.